Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rex, la revue express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. C'est l'heure de la patrouille. Salut Cyriac. Salut Jadis, ça va? Ça va et toi? Ça va. Donc du coup, ouais, et en plus j'ai oublié de te dire, il y a quelqu'un dans les commentaires qui a appelé l'épisode Lava. C'est pas mal aussi. Donc voilà, oui, retour au Burkina Faso, hein, parce que chaque jour... On vous adore les Burkinabés. Chaque jour on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. eBay ne fait qu'envoyer la sauce, donc c'est chaud. Aujourd'hui, j'ai reçu un article. D'ailleurs, c'est un Burkinabé qui me l'a envoyé. Shout out à vous. Donc, on a reçu un article récemment donc, de l'administration burkinabé qui vient d'exclure, je crois, 3 diplomates ou fonctionnaires français du sol burkinabé. Donc, je vais te lire l'article pour ne pas me méprendre. Et ensuite, peut-être, on va décortiquer tous les deux. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso présente ses compliments à l'ambassade de France à Ouagadougou et voudrait porter à sa connaissance que les personnes ci-après déclarées persona non grata sur le territoire Burkina Faso pour activités subversives. Donc on a Madame Gwenaëlle Abouzit, 2, Monsieur Hervé Fournier, conseiller politique, 3, Monsieur Guillaume Reissacher, conseiller politique. Donc ça, c'est les 3 personnes du coup. Et elles sont priées de quitter le territoire du Burkina Faso dans les prochaines 48 heures à compter de la date de réception de la présente... Bon, je pense qu'ils vont dire de la présente lettre, mais ça doit être dans les formes de là-bas. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso remercie l'ambassade de France à Ouagadougou de son amicale coopération et saisit à cette occasion pour lui renouveler ses assurances distinguées. Ok, donc je crois que là, l'assurance de sa considération distinguée. Assurance de sa considération distinguée, merci. Donc voilà, on a fait un peu le tour. C'est ce que j'appelle... du mal parlage, mais de manière très diplomatique. C'est beau à voir, c'est beau à lire. C'est chic. Ouais, voilà, comme tu dis, c'est chic. C'est très, très chic. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, persona non grata, c'est du latin. Et ça signifie ne plus être désirable quelque part. On veut plus te voir. En gros, on te chasse. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Honnêtement, bon, ils ont dit activité subversive. C'est ce que je vois sur le communiqué. Bon, je suis allé fouiller un peu quand j'ai reçu l'article. Donc, j'ai vu un article de Jeune Afrique. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que je faisais le lapsus tout à l'heure. Donc, j'ai vu un article de Jeune Afrique qui allait un peu plus en détail. Donc, on va décaler dessus peut-être. Et puis, on va décrypter un peu le langage. Le langage et ce qu'ils disent dedans, etc. Okay. Donc, ils reprennent depuis le début. 3 diplomates français, dont 2 conseillers politiques, ont été déclarés persona non grata par Ouagadougou. Ok. Déjà là, c'est un peu condescendant. Je pense qu'ils auraient peut-être dit l'administration burkinabé par Ouagadougou. Ça fait un peu bizarre. C'est un épisode supplémentaire dans la rupture entre Paris et Ouagadougou. Ça, c'est très malin. Rupture du Wi-Fi, etc. Que ceux qui ont des oreilles entendent pour faire les connexions. Donc, c'est un épisode supplémentaire dans la rupture entre Paris et Ouagadougou. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso présente ses compliments à l'ambassade de France de Ouagadougou qui voudrait porter à sa connaissance que les personnes ci-après déclarées persona non grata sur le territoire du Burkina Faso pour activités subversives. Donc ça, ils reviennent sur ce qu'on a lu tout à l'heure. Indique du coup un document du ministère daté du 16 avril et notamment 3 Français. Le texte précise que les 3 diplomates qu'on a cités tout à l'heure, du coup, ont été listés pour activités subversives. Donc ça, je pense que ils reviennent du coup dessus. Donc là, ils vont un peu plus en détail. Donc là, c'est là où je vais peut-être un peu plus m'attarder. Donc 1 an auparavant, en décembre 2022, le gouvernement burkinabé avait expulsé 2 Français qui travaillaient pour une société burkinabé soupçonnée par les autorités d'être des espions. Ok ? Déjà, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que tu penses du truc déjà? Alors pour moi, je pense que les 3 diplomates, c'est sûrement lié à des histoires d'espionnage également, comme on l'a eu sur la situation précédente, avec les 2 autres qui avaient été expulsés. Parce qu'il y a plus
plus d'ambassadeur de France au Burkina. C'est ça. Donc, logiquement, c'est un peu plus difficile pour la France d'avoir certaines infos, d'être sur le terrain et de mener certaines actions. Donc, pour moi, ça semble logique qu'il puisse y avoir des personnes françaises qui font ce travail de renseignement et d'intelligence de manière clandestine. C'est ça. Donc, je vais même rajouter à ce que tu disais. On a eu le même cas. On a eu le même cas au Mali, déjà, où il y avait eu des personnes, etc., qui étaient du coup attrapées pour espionnage. On avait eu notamment le brigandage des données, de recensement. Avec le fichier RAVEC et autres. Le fichier RAVEC et autres. Shout out d'ailleurs aux hackers maliens qui ont pu récupérer le fichier. Ça, c'est fort par contre. Et donc, du coup, je pense qu'on a trouvé la même chose en décembre 2022 chez les Burkinabés. Et là encore, ça se répète du coup avec les 3 personnalités politiques qu'on a citées du coup sur le communiqué. Maintenant, au niveau de la lecture, bon, je vais continuer un peu, peut-être qu'ils vont nous donner plus de détails. Les relations entre la France et le Burkina se sont considérablement dégradées depuis l'arrivée au pouvoir en septembre 2022 du capitaine Ibrahim Traoré, quelques mois après son coup d'État à Ouagadougou. Quelques mois après son coup d'État, Ouagadougou avait dénoncé un accord militaire de 1961 avec la France. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est on va rentrer dans le champ lexical. Ouais. Donc, les relations entre la France et le Burkina se sont considérablement dégradées. Ouais. Alors ça, je pense que c'est une prise de position entre guillemets. Parce que pourquoi est-ce qu'une relation se dégraderait? Parce que la personne qui est en face, désormais, l'interlocuteur, ne va plus dans le sens de la France, qu'on se dise la vérité. Donc forcément, ça clash. Et la personne vous demande du gagnant-gagnant et la personne pose des actions concrètes comme retirer les bases militaires, etc. et autres. Donc forcément, ça va entraîner ce qu'on sait. Et là, on parle de relations dégradées. Non, c'est un rééquilibrage des relations qui n'a pas été accepté de l'autre côté. C'est tout. Voilà. C'est juste que les Burkinabés disent on n'est plus né de la dernière pluie, donc maintenant vous allez raquer. Et bizarrement, là, ils ne sont pas d'accord. Bon, ok. Donc, on a dit, voilà, accord militaire de 1961 avec la France, après avoir obtenu le retrait des forces françaises. L'ambassadeur de France à Ouagadougou, rappelé après le putsch, n'a pas été remplacé depuis. Ok. D'accord. Pourquoi vous voulez qu'il soit remplacé si les relations ne sont pas... Oui, les relations ne sont pas du tout au beau fixe actuellement. Donc, c'est un peu compliqué. Dans sa volonté de diversifier ses partenariats, le Burkina Faso s'est notamment rapproché de la Russie et de ses 2 voisins, le Mali et le Niger, eux aussi gouvernés par des régimes militaires. Bon, ils ne disent rien de surprenant. Rien qu'on ne savait pas déjà. Rien qu'on ne savait pas pour l'instant. Mais moi, j'allais rajouter effectivement que oui. Alors, effectivement, il ne faut pas se leurrer. Hein. Il y a de l'espionnage. Mais moi, j'aurais dit, bon, si honnêtement, le capitaine Ibrahim Traoré est dans la recherche de l'espionnage, etc., je pense qu'il devrait plus se positionner comme le Mali l'a fait. Parce que je pense qu'il faudrait peut-être déjà récupérer les fichiers de recensement. Au niveau des télécommunications, ça on n'en parle pas assez, mais qui sont les promoteurs de télécommunications? Si tu as Orange, etc., bon forcément, il va y avoir aussi de l'espionnage à ce niveau. Donc, ok. Oui, en fait, je vois dans quel sens tu veux aller. Donc, on est déjà sur une base de sécurisation du territoire. Ouais. D'ailleurs, allez voir notre vidéo sur l'achat de drones par l'armée burkinabé. Très intéressante. Elle a déchaîné les passions. Et donc, du coup, effectivement, on est sur une base où, sécuritairement, on essaye de renforcer tout ce qu'il faut pour... que le territoire puisse appartenir totalement au Burkina. Ouais. Et il n'y a pas que ça. Effectivement, la sécurisation aussi des données, comme tu le dis, c'est un enjeu extrêmement important. Et du coup, on se retrouve dans un cas où il faut, pour pouvoir continuer à se développer et à avoir les moyens de mener sa politique, il faut pouvoir aussi sécuriser ces fameuses données-là. Et si elles sont dans les mains du camp, entre guillemets, ennemi, on n'a pas la maîtrise, en fait, de... C'est ça. Après, je pense que peut-être... en termes de stratégie militaire, j'avais lu ça dans un livre où pour contrer la communication digitale, donc tout ce qui est appel, donc soit tu développes tes propres satellites et tu peux crypter tes communications, soit tu passes en communication qu'ils appellent analogique. Donc analogique, c'est tout ce qui est contraire au digital. Donc par exemple, toi et moi qui parlons, là, si on enlève la caméra, c'est considéré comme de la communication analogique parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas nécessairement tracer. Okay? La communication analogique aussi se faisait à l'époque
quand on avait les 3310, etc. Si tu regardes bien, certains téléphones prépayés, quand tu appelles avec, c'est difficile à tracer. On voit souvent ça dans les films américains. Exactement, tu vois. Donc peut-être que le capitaine Ibrahim Traoré, je pense, il est au courant de cette situation parce que il y a de moins en moins d'informations qui remontent au niveau de la France par la DGSE. J'ai l'impression qu'ils ont de plus en plus de mal à sourcer les informations directement. Mais le truc, c'est quoi? C'est que la DGSE française avait apparemment un bon bloc au Burkina avec une vingtaine environ de personnel là-bas qu'on a tous refait partir sur la France parce qu'il y en avait 2 qui avaient été arrêtés et emprisonnés une dizaine de jours. Je sais pas si tu te souviens. Et du coup, en fait, ils les ont tous rapatriés. Donc du coup, c'est un peu comme s'ils ont plus vraiment cette base-là là-bas. Donc du coup, bon, je pense qu'il faut trouver des alternatives pour eux, quoi. Parce que si vous êtes ouvertement, entre guillemets, en conflit avec un pays et que au niveau diplomatique, ça fonctionne plus comme avant, il n'y a plus d'ambassade, on n'accorde plus de visa, etc. Bon, il te reste quoi d'autre comme moyen que d'aller en soum-soum et faire un peu d'espionnage? C'est ça, c'est ça. Moi, je trouve que c'est très bien joué déjà de la part de l'État burkinabé. Donc, si les faits sont avérés, et je pense qu'ils le sont, parce que bon, aujourd'hui, l'administration burkinabé, c'est pas des paroles en l'air. Mais ça pose la question effectivement de l'espionnage, que ce soit économique, industriel ou politique. Et là, c'est au niveau politique. Donc, ça pose vraiment la question. Ça peut peut-être aussi poser la question dans une autre mesure, si je me fais l'avocat du diable, la question des représailles. Parce que du coup, les citoyens burkinabés de l'extérieur, peu importe le pays où ils se trouvent, comment est-ce que l'État fera face si on leur colle aussi des étiquettes d'activités subversives c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas, attention, on écoute bien la vidéo, je ne suis pas en train de dire que les personnes qu'on a chassés du territoire burkinabé pour activités subversives, les 3 Français là, je n'ai pas dit qu'ils n'ont rien fait, ils sont innocents, ils sont blancs comme neige. J'explique juste qu'on peut faire la même chose à d'autres personnes burkinabés à l'extérieur. Mais je pense aujourd'hui que les Burkinabés ont accepté leur destin. Ils ont accepté leur destin et je pense que le peuple burkinabé est à fond derrière son dirigeant. Et je pense qu'il y aura forcément des pots cassés. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, comme on dit. Et d'ailleurs, même j'avais lu un rapport, je crois, sur le Monde. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu le même rapport que moi. Mais j'étais tombé sur le rapport du Monde, du coup, qui expliquait qu'il y avait déjà, notamment la population nigérienne en France, qui payait déjà les contre-coups de l'expulsion de l'armée française au Niger. Ça veut dire que voilà, si tu as ton titre de séjour et que tu es nigérien, ça va mettre un peu plus de temps à être renouvelé, tu vois, un peu avant, voilà. Si tu as des vues panafricaines, etc., forcément, tu vas subir un peu les contre-coups. Surtout si tu ne fais pas partie des personnes, entre guillemets, de talent ou de métiers recherchés sur place. C'est ça. Ils ont parlé notamment des livreurs. Voilà, quand tu es livreur ou des choses comme ça et que tu as un passeport nigérien, c'est beaucoup moins facile, beaucoup plus difficile pour toi d'obtenir tes papiers, etc. Ben forcément, les gens vont subir un contre-coup. Mais je pense qu'à un moment donné aussi, quand tu veux te libérer, tu dois aussi accepter ça. Et je pense que c'est ce qu'ils ont accepté. Mais la majorité des peuples de l'AES sont assez résilients. Et leur force à eux, c'est que la plupart, même quand ils sont à l'étranger, je vois qu'il y a une volonté en fait de revenir et construire au pays, comme ce qu'on prône le entrepreneuriat. Donc clair. Finalement, je me dis, les gars, ils vont juste supporter le temps qu'il faut, le temps de réunir les sous, etc. et ensuite de venir entreprendre. Donc bon, moi, je te cache pas, moi j'ai puisé mon inspiration vraiment de rentrer quand j'ai observé la communauté malienne. La communauté malienne, d'ailleurs, très shout-out organisée. À tous mes amis maliens. La communauté malienne, c'est un truc de fou. Si tu vois Aya Nakamura aujourd'hui, par exemple, sur le toit du Monde, c'est la communauté malienne. Si tu vois, bon là je vais rentrer dans la musique parce que j'étais quand même un passionné avant. J'étais un fan par exemple de Section d'Assaut. Si tu vois Section d'Assaut sous le toit du Monde aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont soutenu leur manager qui était Dawala. Dawala est malien. Tu vois, quand tu es malien,
les Maliens se mettent derrière toi, tu vois. Et ça a toujours forcé l'admiration. Et j'ai toujours eu des amis maliens qui faisaient des tontines, des choses comme ça pour construire et rentrer chez eux. Donc, je pense que, bon, je ne vais pas peut-être parler pour les Nigériens parce que je n'ai pas côtoyé les Burkinabés, mais je pense qu'ils vont être dans cet état d'esprit-là, de retour au pays, parce que de toute façon, là-bas, ça va chauffer. Donc, dans tous les cas, c'est de la main-d'œuvre, qu'elle soit compétente, qu'elle soit incompétente, mais qu'il faut qu'elle rentre parce que l'Afrique a besoin de tous ses enfants. Exactement. Donc, rentrez, les gars, parce que ça va chauffer là-bas. Exactement. Voilà. Et ce que j'aimerais souligner et que j'apprécie bien, c'est le côté assez patriote, finalement, de la population burkinabé. Parce que l'effort de guerre, c'est eux qui le font, en fait. Et clair. Vraiment de manière avec beaucoup de conviction et sans même se poser de questions. Donc, c'est vraiment une bonne chose. C'est une bonne chose, mais par contre aussi, ce qu'il ne faut pas, où il ne faut pas tomber, c'est dans l'obscurantisme. Ça veut dire que ce n'est pas parce que ils sont en guerre, qui ne doivent pas vivre, en fait. Si moi, j'avais un apport à apporter, c'est ça. C'est que laisser une ambiance de guerre planer tout autour, ça peut même freiner la vie civile, ça peut freiner plein de choses. Les investissements, etc. Et si tu freines ça, l'État n'aura plus assez de manne, en fait, pour extraire, notamment au niveau des taxes, pour pouvoir financer, justement, l'effort de guerre. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à faire et ne pas laisser, justement, cette ambiance-là planer tout autour du pays. C'est bien pour fédérer tout le monde, mais il ne faut pas non plus trop rester dedans. Donc après, il faut faire confiance à l'administration burkinabé. Mais je pense que la plupart des Burkinabés ont conscience de la situation dans laquelle ils sont actuellement. Donc en termes de prise de conscience, je pense que le boulot a déjà été fait. Mais maintenant, effectivement, comme tu dis, parce que c'est important de penser à ça aussi, on est en marge, on sécurise, etc. Mais ne pas oublier l'aspect économique, comme tu dis, parce que c'est important aussi. C'est ça. Et j'en parlais en off avec, par exemple, les membres de l'équipe. Tu as, par exemple, le cas de la Chine, où Mao est arrivé pour réformer les mentalités. Mais celui qui a vraiment fait décoller la Chine, c'était Deng Xiaoping. Tu vois, et c'est lui qui a compris qu'ok, nous sommes en guerre, il y a tout ça, etc. Mais il y a un côté vie sociale, business, etc. qu'il ne faut pas négliger. Et c'est le cumul de ces deux modèles que Xi Jinping aujourd'hui applique. Tu vois, donc l'un est bon, mais il ne faut pas négliger l'autre. Et je me dis qu'on va peut-être avoir cet équilibre-là pour discresser légèrement au Sénégal avec le duo Sonko et Diomaye Faye. Ça, c'est très intéressant. Très, très bon point. Je pense qu'ils vont y arriver. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui était rapporté. Et franchement, bravo déjà au peuple burkinabé, parce qu'ils sont dans les rues. Et je suis même sûr que la dame là ne s'y attendait pas. Elle est peut-être partie dans un coin. C'est un Burkinabé qui a vu, qui a dit hey, les gars, la Gola que vous pensez, elle est ici, etc. Donc je pense que le peuple aujourd'hui est en alerte. Ça, c'est très très bien. Franchement, force à vous les Burkinabés, mais surtout ne pas tomber aussi dans l'obscurantisme et dans l'extrémisme. Voilà, et rester dans cet aspect de guerre là tout le temps. C'est pas bon pour les affaires et pour faire éclore le pays. Et aujourd'hui, Ibrahim Traoré a aussi besoin d'un pays qui vibre, notamment pas que au son de la guerre, mais au son aussi de l'entrepreneuriat et de la prise d'initiative. Là, il y a tout un pan de culture burkinabé qui peut être mis en avant. C'est ça. Il y a vraiment de quoi faire, quoi. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là non plus, parce que ça fait aussi rentrer de l'argent. Exactement. Donc voilà, c'était pour moi la patrouille. En tout cas, le Burkina est très, très actif. Donc, on risque de revenir encore peut-être dans 2 jours avec une nouvelle actualité. C'est très, très chaud en ce moment. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On a réagi en live par rapport à la situation et puis voilà, c'est tout pour moi. Exactement. Yes. Alors, est-ce que vous pensez que le ministère des Affaires étrangères a bien fait d'expulser les 3 diplomates français en question, burkinabés et non burkinabés? On attend vos réponses dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain si vous avez aimé l'émission, et même si vous ne l'avez pas aimé d'ailleurs. Et activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Merci, à très bientôt, Cyriac. Merci à tous, ciao, ciao, force à vous, merci.